Bonjour à tous, je m'appelle Nageli, je suis responsable de l'intégration au centre de vie et je suis super heureuse de vous accueillir pour ce culte. Profitez du message, ouvrez votre cœur à ce que Dieu a à vous dire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis toujours émue quand... Oh, voilà, ça commence. J'ai une fois dit à Dieu, c'est bizarre, je réagis pas vraiment quand il y a des témoignages. J'avais des émotions en moi qui étaient un peu bloquées. Et puis, je me réjouissais pas. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me transforme. Et Dieu m'a transformée. Donc, chaque fois qu'il y a des témoignages au baptême, je pleure. Je suis tellement heureuse. Est-ce qu'on peut célébrer? Il y a 4 personnes qui se baptisent aujourd'hui, qui donnent leur vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est extraordinaire. Bravo. Mais quel bon choix vous avez fait. Quel bon choix. Votre vie va être transformée. Et peut-être si des fois vous avez encore des doutes, peut-être si c'est compliqué, vous verrez, plus ça avance, plus vous verrez encore la bénédiction et la bonté de Dieu dans vos vies. Parce qu'il est vraiment bon, parce qu'il vous soutient, parce qu'il vous connaissait avant même que vous existiez. Il vous chérissait déjà, il avait un plan pour votre vie, pour que vous soyez heureux. Et maintenant, vous allez cheminer avec lui et ça va tout changer, comme on l'a entendu ce matin. C'est tellement bon, ces témoignages. Dieu, vraiment, a plein de manières différentes pour nous atteindre, nous toucher, nous transformer et nous montrer qu'il est là, même si des fois c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment la fête pour ça. Mais bon, avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être inquiet? À main levée? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui c'est jamais arrivé d'être inquiet? Bon, je crois qu'on est d'accord, on est dans le même bateau. J'ai pas besoin de faire une liste, hein. Je pense que chacun a peut-être des idées, des inquiétudes qu'il peut avoir, des craintes, cette émotion que l'on a. Et c'est normal, c'est même utile. Dieu nous l'a donné pour nous avertir du danger, par exemple. Et d'être inquiet, ça nous empêche de faire des choses qui pourraient être compliquées ou même dangereuses vraiment pour nous. Mais des fois, elle peut devenir vraiment envahissante. Elle peut prendre toute la place dans nos pensées qui tournent en boucle, en boucle. Et on peut paniquer parce qu'on n'arrive pas à maîtriser, à contrôler cette crainte. Vous avez déjà senti des fois cette boule au ventre, quelque chose qui vient, qui est là, qui est pas du tout la paix. Vous voyez bien de quoi je parle, j'imagine. D'ailleurs, il y a une étude universitaire qui a été faite et elle a démontré, écoutez bien, peut-être vous avez déjà cette info, 85% des scénarios catastrophes que sont faits, qu'on imagine, ne se réalisent jamais. Donc c'est bien nos pensées qui sont là et qui peuvent nous perturber. Et ce n'est pas des prédictions fiables pour l'avenir, nos propres pensées. Mark Twain, c'est un écrivain, auteur, disait « S'inquiéter, c'est comme payer des intérêts sur une dette que tu n'auras peut-être jamais à payer. » C'est intéressant hein, par rapport à la foi à Jésus. Il a payé la dette pour nous. S'inquiéter, c'est comme payer des intérêts sur une dette que tu n'auras peut-être jamais à payer. Dommage. Dommage. Jésus, quelques jours avant la crucifixion, il annonce à ses disciples qu'il va les quitter. Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'être avec Jésus, dans la vie, marcher avec lui, déjà de le rencontrer? On pense à tous ses disciples, à Pierre, qui n'avait pas de poisson, il avait des besoins, même nutritifs, essentiels.
Et les poissons n'arrivaient pas. Et voilà Jésus qui débarque. Et les poissons sont là. Et ils décident de marcher avec lui, comme vous, chers baptisés. Et Jésus est là, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils vivent, dans tout ce qu'ils traversent. Jésus est là. Et il aide. Il fait des miracles. Il participe à leur transformation aussi intérieure. Donc ils se disent, c'est génial de vivre avec Jésus. Tout va bien en fait. Il répond à tous les problèmes. Il a les solutions. Mais là, s'il nous quitte, qu'est-ce qu'on va devenir? Si Jésus n'est plus là, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est intéressant parce que Jésus, au lieu de leur donner des explications, il leur dit simplement que votre cœur ne se trouble pas. C'est facile à dire, hein? Que votre cœur ne se trouble pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, Jésus voulait leur apporter quelque chose de plus profond. Que la paix ne dépend pas des circonstances de la vie, mais elle dépend de lui, de la confiance qu'on met en lui. C'est ça qui fait toute la différence. Et en plus, les disciples ne le savaient pas encore. Mais quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est revenu et a habité en eux pour toujours. La Bible dit dans Philippiens 4,6, « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Donc ça veut dire, quand tu commences à t'inquiéter, en fait, non, c'est pas ça que tu dois faire. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais t'inquiète pas. Demande à Dieu, prie pour ce dont tu as besoin. Même si Dieu le sait déjà, en fait, parce qu'il te connaît, il t'a créé. Mais demande-lui, comme ça tu déposes tes besoins et tu remercies le Seigneur. Tu lui dis merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Martin Luther disait, prie et laisse Dieu s'inquiéter. Ben voilà, tout est dit. Prie et laisse Dieu s'inquiéter. Laisse Dieu s'inquiéter. Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens. C'est dans Ésaïe 41, 10. Et il vous dit ça à vous aussi, chers baptisés. Il est là, il vous soutient. Ne craignez de rien, craignez rien. Jésus a payé le prix pour que nous puissions vivre avec cette paix ici sur terre, malgré les circonstances. Alors comment on peut faire concrètement? Je ne sais pas comment vous prenez votre temps avec Jésus, mais il est la réponse, il est la source. Et d'être baptisé dans sa présence, immergé, plongé dans sa présence change tout. Donc quand l'inquiétude vient, les craintes, ça peut être des craintes toutes bêtes aussi, hein, des problèmes, un job qu'on perd, un examen à passer, un problème de santé pour soi ou dans la famille. Donc, quand ça arrive, juste lâchons prise. Essayons de lâcher prise, mais pas juste comme ça pour se donner des pensées positives, mais juste en faisant confiance à Dieu parce qu'il nous aime. Juste prendre ce temps. Oh Seigneur, tu es bon. Priez avec vos mots. Juste de vous dire, ok, je fais une pause dans ces inquiétudes. Je me repose en Dieu. Je viens devant toi, Seigneur. Je me repose en toi.
peu importe mes inquiétudes, peu importe ma faiblesse en ce moment où j'ai l'impression que je n'arrive à rien contrôler, c'est toi qui es ma force dans ma faiblesse. C'est toi, Seigneur, qui es au contrôle. Je te donne ma vie encore et encore. Je te soumets qui je suis et tu viens et tu me renouvelles, tu me fortifies, tu me fais du bien. Je décide d'avoir confiance en toi. Et puis, louez Dieu, bénissez son nom. Il y a tellement de manières de louer Dieu. Moi, je suis une inconditionnelle de la louange, de l'adoration. C'est peut-être pour ça que je suis responsable ici. Mais franchement, comme ce matin, quand on dit que ton nom résonne en ce lieu, je me dis oui, c'est ça. Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu et que ça fasse des vibrations dans nos vies comme un Saint-Esprit qui est réveillé et qui nous rappelle que Dieu est là en toutes circonstances. Dieu est bon, Dieu veut le meilleur. Et je me recentre vraiment sur Jésus. Et c'est vraiment la clé de le louer, de passer du temps dans sa parole, de l'admirer, de se laisser aller plonger véritablement dans cette présence. Et ça vaut pas seulement pour les inquiétudes, ça vaut pour toute chose, toute émotion négative qui pourrait prendre le dessus. La colère, la tristesse, la honte. Jésus ne veut pas qu'on se laisse submerger par ça. Au contraire, il veut venir pour nous libérer de tout cela et qu'on ne soit plus écrasé par ces choses dans nos vies. Donc quand tu choisis Jésus, tu choisis en fait la paix pour toi, avec les autres. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Chers baptisés, vous vous rendez compte, vous avez choisi la vie. Restez là, restez dans cette vie. Ne vous laissez pas dépasser par vos pensées, ne vous laissez pas dépasser par les circonstances. Revenez toujours à ce centre qui est Jésus. Restez là, dans la vie, parce qu'il est la source. Et que vos choix futurs soient vraiment inspirés par le Saint-Esprit qui est en vous. Quand on choisit de s'appuyer sur lui, on expérimente non seulement sa paix, mais sa joie, son amour, son soutien, sa consolation, sa direction bienveillante. Jésus est la source de la vie. Jésus est la source de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. On se réjouit vraiment tellement de ces baptêmes et je vais vous dédicacer une petite vidéo que j'ai faite avec plein d'humour. Et pour ceux qui ont la référence, c'est par rapport à ces vidéos de Bref. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Bref? Ah ouais, quelques-uns. Ok. Alors soyez bénis, chers baptisés, avec votre famille, vos amis autour de vous. Partagez ce que vous avez vécu, parce que c'est le meilleur pour ceux qui sont autour de vous. Et plongez non seulement dans les eaux du baptême, mais aussi dans la présence de Dieu chaque jour qui vous accompagne. Merci, vous pouvez envoyer la vidéo qu'on va regarder tous ensemble. Bref, j'ai ouvert les yeux ce matin, j'ai tout de suite senti, j'allais pas bien. Je suis allée à la salle de bain, j'ai fait couler l'eau, j'ai regardé l'eau couler. J'ai pensé à tout ce que je devais faire aujourd'hui, j'ai pensé à tout ce que j'avais pas fait hier, j'ai pensé à tout ce que j'aurais dû faire il y a 3 ans. J'ai pensé à la faim dans le monde, j'ai pensé à la soif dans le monde. J'ai arrêté l'eau. Je suis allée à la cuisine, j'ai pris un café. Je suis allée à la fenêtre. J'ai vu ma voisine, j'avais pas envie de lui parler. Je me suis cachée, j'ai repris un café. Ma pote m'a appelé, j'avais pas envie de lui répondre. J'ai pas répondu. On connaît tous ce bruit. J'ai repris un café. J'ai regardé dans le vide, j'ai regardé l'heure, j'ai encore regardé dans le vide.
Ma pote est arrivée. J'étais pas bien. Je faisais semblant. Salut. Je souriais, mais j'avais pas de joie. Salut. Elle n'a pas arrêté de parler. 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 J'ai regardé par la fenêtre. Ma pote s'est rendue compte que je ne l'écoutais pas. J'ai entendu. Tu m'écoutes pas? J'ai pensé, c'est vrai. J'ai répondu. Si, si. Non, non. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, je lui ai offert un café. Merci. Ma pote, c'est pas une star, pas une psy, pas une influenceuse, juste quelqu'un de vrai. Elle m'a parlé de choix. De pas rester aigri, de pas rester seul, de faire un jour après l'autre, de lire ce bouquin, de faire confiance, d'avoir de l'espoir, d'être authentique. Mais tu verras, ça va aller. J'ai arrêté de fuir, j'ai été honnête, j'ai pleuré, j'ai ri. J'ai lu le bouquin en commençant où elle m'avait dit de commencer. J'ai fait le tri, les gens, les pensées, toutes les mauvaises habitudes. Presque toutes. Et j'ai fait un truc de fou. J'ai parlé à Jésus. Pas le Jésus d'Internet, le vrai. Celui qui écoute. Celui qui reste quand tout le monde part. J'ai moins peur. Moins peur d'être moi parce que je sais à qui j'appartiens. J'ai plus de force, plus de joie, plus d'amour. Parce que j'ai choisi. J'ai choisi la vie. J'ai choisi Jésus. Depuis ce jour, j'ai pas tout réglé. Mais je suis plus seule. J'ai compris ce qui me manquait. C'était lui. Bref, j'ai choisi la vie. Incredible! Waouh! Waouh! C'est tellement fort, tellement bien. Je vous invite encore un instant à rester pendant que les musiciens me rejoignent. Restez tranquille, restez assis. J'aimerais vraiment prier avec vous. Et j'aimerais adresser un appel. On le fait régulièrement. On a entendu tout à l'heure que le Café Croissant, d'autres moments, la présence de Dieu est là. Et j'aimerais vous permettre de rencontrer ce Jésus si vous ne l'avez pas fait encore personnellement. Ou si vous vous en êtes éloigné depuis longtemps. Alors pour le faire, je vais simplement prier. Et ceux qui aimeraient, celui ou celle qui aimerait rencontrer Jésus, devenir son enfant, recevoir son pardon, j'aimerais prier pour toi. Alors pour ça, lève la main simplement là où tu es. Et que ainsi, le Seigneur vienne dans ta vie. Peut-être tu es pris par surprise, peut-être que ça fait un moment que tu cherches. Mais comme moi, tu as été touché par ces témoignages. Peut-être tu doutes encore. C'est normal. Mais aujourd'hui, c'est le moment. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Ni ce soir. Alors prions. Seigneur, merci pour ces témoignages, ce message. Cette vidéo incroyable. Merci pour ta grâce, ta faveur. Et je prie pour chacun d'entre nous, nous nous approchons encore plus de toi. Mais maintenant, je prie pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas personnellement, mais qui aimeraient te rencontrer comme les baptisés. Comme moi-même, je l'ai fait il y a 40 ans. Comme d'autres l'ont fait la semaine passée. Si tu es dans ce cas et tu veux dire oui à Jésus, eh bien, je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. Alors qu'on a les yeux fermés, c'est entre toi et Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ce pas ce matin? Oui, je vois quelqu'un tout en haut, deux. Tout en haut, vous êtes tout en haut sur les gradins. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Oui, madame, oui. Pendant que je prie, si vous avez même le courage de vous lever, levez-vous là. Les 4 qui ont levé la main ou 5. C'est pas un piège, hein, seulement si vous le souhaitez. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de toucher ces personnes, de les attirer à toi. Viens, cher Saint-Esprit, maintenant. Et s'il y a quelqu'un près d'elle, posez votre main, tout près. Et en haut, oui, je vois, vous êtes déjà entourés. Que la grâce, que l'amour, que la joie de Jésus viennent dans ta vie. Le pardon de Dieu, la faveur de Dieu. Et au nom de Jésus, nous brisons toute œuvre des ténèbres. Toute obscurité s'en va. Oui, c'est un processus, mais oui aussi c'est un démarrage maintenant, alors que tu prends la main de Jésus. Oh, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors qu'on continue de prier pour ces personnes, j'invite toute l'Église à se lever. Et on va prendre
un chant de reconnaissance et de joie. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Amen.